Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette vidéo basée sur ça que j'appelle une boîte magique. Donc je vais vous la présenter en premier lieu. Donc c'est une boîte type pupitre, un boîtier type pupitre, pardon. Donc c'est une boîte donc j'ai acheté neuf quoi, enfin il n'y avait rien du tout, donc j'ai fait tout l'équipement, les trous et tout, enfin c'est un truc de dingue, je me suis bien éclaté. Donc je vais vous montrer un peu donc ce que c'est, le but, le pourquoi, combien ça coûte, pourquoi donc je l'ai fait, pourquoi avoir choisi ces éléments là, et puis ouais, enfin le but de m'être cassé le cul on va dire à faire ça. Donc en premier, donc comme vous voyez, donc c'est une boîte donc type pupitre, donc sur lequel j'ai mis 10 trous pour mettre 10 LED, enfin un circuit avec les résistances et les LED pour 10 LED. Chaque LED peut afficher 3 couleurs différentes, ce qui en fait 30 pour 30 couleurs différentes. Après ici on a 4 potentiomètres, un afficheur alphanumérique donc LCD 2x16 caractères. On a des interrupteurs type levier donc il y en a 7 à 3 positions et 13 à 2 positions. Donc on ou off, alors que l'autre c'est on en bas, off au milieu, on en haut. Des boutons poussoirs, rien de plus simple, donc il y en a 10. Un bouton de sécurité, type lancer un missile. Ok. On a des bornes. Oui, elles sont de travers, je sais, c'est fait exprès. On a des bornes bananes, donc pour connecter des fils, je vais expliquer après pourquoi. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on l'alimente pour que ça fonctionne? Et bien derrière, on a une prise pour le brancher directement du secteur. Un port USB si jamais on a besoin d'alimenter quelque chose. Ici, il y aura une prise de type RJ45, donc une prise Ethernet, enfin Internet quoi, pour brancher votre ordi dessus. Enfin là, ça sera pour une autre utilisation. On a un interrupteur attelé. Donc pour qu'il n'y ait que la personne qui puisse utiliser la boîte, c'est-à-dire que là on pourra la brancher, appuyer sur tous les boutons et ça ne se passe rien du tout, tant qu'on n'aura pas mis la clé, qu'on l'aura tourné pour enclencher un système derrière. Donc là dedans, le câblage n'est pas encore fait. Bon alors je vais vous montrer déjà ça. Donc on a en haut donc le bouton de sécurité qui fonctionne sur 250 volts, enfin 230 volts quoi. Notre circuit intégré du LCD, nos potentiomètres ici, donc là il y a juste les tiges ici, là, mais il faudra rajouter après. Les 7 premiers, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Les 7 premiers ici, c'est des 3 positions. Ceux-là et les bleus sont des 2 positions. Après, là, on a les boutons poussoirs. Et après, il y aura la plaque à LED, mais pour l'instant, elle est utilisée dans un autre de mes projets. Et là, on a l'interrupteur attelé avec les 2 bornes, comme un interrupteur classique. On a un transfo immergé, si je ne me trompe pas. Donc, au primaire, donc, ce qui rentre, c'est du 230 volts. Ce qui sort, c'est du 6 volts. En alternatif, 16 volts ampères. Donc, ça fait dans les 2 ampères 5 pour 6 volts. Du coup, pour ça, comme je vais alimenter des circuits en continu et en 5 volts, donc on a des ponts de diode, donc entrée en alternative, sortie en continu, et un... Je ne veux pas dire de bêtises parce que je suis pas sûr du tout. D'après ce que j'ai compris, parce que je suis pas non plus un super as de l'électronique, je me débrouille. C'est un régulateur 5 volts, donc on fait rentrer une tension supérieure à 5 volts et une sort à 5 volts. Mais je crois qu'on doit faire un circuit avec des condos, mais je suis pas sûr. Faut que je voie. Donc on a des relais pour par exemple faire tout ce qui est la commande avec l'interrupteur attelé. C'est-à-dire que quand on va... Alors en premier lieu, l'idée c'est d'avoir la boîte va être utilisée à 2 utilisations. Enfin, va servir à 2 utilisations. Donc une première utilisation comme générateur. C'est-à-dire que comme on fait rentrer 230 volts, on va sortir en 5 volts. Donc par exemple, sur ces 2 bornes là, on sera en 5 volts.
Donc on peut prendre un appareil auxiliaire, enfin externe, qu'on peut venir brancher dessus pour tester un circuit. On peut avoir du 3,3 si on a un circuit type Arduino ou Raspberry qui a une sortie en 3,3 volts, donc on pourra le mettre là. Et après, donc là avec, je vais mettre un autre transfo, je peux pas vous le montrer là, un autre transfo de 12 volts, que les bornes vont venir ici, donc 12 volts en 2 ampères. Voilà, donc comme ça va servir de générateur, sans forcément se servir de tout ça. Enfin, si, il faudra quand même servir de quelques petites choses. Donc soit ça aura pu avoir une utilisation comme un genre de pupitre pyrotechnique. Donc l'idée c'est on a notre alimentation qui arrive, elle attend ici tant qu'on n'a pas enclenché le bouton. Donc là le 230 va passer, arriver sur par exemple sur ce relais. Tant qu'on n'a pas tourné la clé de sécurité pour activer le relais, ça ne passera, le 230 ne passera pas au transfo. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a tourné la clé, on a activé le bouton de sécurité, on a tourné la clé. Le relais s'active. Du coup, ça va alimenter en 5 volts tout le circuit. L'alphanumérique va s'allumer par défaut. Et après, donc là, on va avoir donc le rôle de ces deux-là, de ces deux interrupteurs levier. Donc quand on va l'activer, on va activer derrière un autre relais qui va lui activer le transfo 12 volts. Parce qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin du 12 volts, alors que 5 volts si on a toujours besoin pour dans le circuit. Donc je mets un interrupteur pour dire si oui ou non on a besoin du 12 volts. Le 12 volts en 2 ampères, ça peut quand même être dangereux. Ça fait 20 watts, non, 24 watts. Voilà, donc après, donc dessus, comme on peut mettre des appareils du genre donc Arduino, Raspberry, tous les types d'Arduino, un Mega, Uno, Nano. Dessus, on peut mettre des interrupteurs pour faire un genre de contrôle d'un programme ou d'un logiciel. On peut même encore aller plus loin, c'est-à-dire mettre par exemple sur leur Raspberry, on peut mettre une sortie Internet. Donc quand on met notre Raspberry, on va avoir un câble à Ethernet, on va le brancher sur notre Raspberry. Si on ne l'utilise pas, on n'est pas obligé de le débrancher et d'abîmer, parce que mine de rien ça abîme la broche, la connectique femelle du Raspberry. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai mis une là, comme ça si jamais on en a besoin, à l'intérieur ça restera toujours branché. Seulement si on veut l'utiliser, on prendra un câble à Internet pour le brancher dessus, uniquement si on en a besoin. Oui, on peut s'en servir au niveau de la pyrotechnie, je disais, parce que par exemple, on peut faire une arrivée en 5 volts sur tous les boutons. Tant qu'on l'a pas activé, ça fera rien, donc ça va attendre sur tous les boutons. On a un trou ici, et oui, c'est fait exprès, si jamais on a des sorties de fil, bah, ça évite d'avoir des trous un peu partout qui traînent. Donc on peut faire sortir nos fils pour après aller soit sur un module radio, ou non directement sur un feu d'artifice ou sur un pétard, comme par exemple dès qu'on appuie sur un bouton, pouf, ça explose. Le feu d'artifice s'envole. Donc genre, tac, tac, hop, on tourne la clé et pouf, ça part, 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 ça part. Et voilà. Voilà, donc je disais, comme un programme. Donc le programme par exemple pour être connecté à internet, on pourrait avoir des infos en direct. Moi qui fais de la domotique chez moi, ça peut être utile pour avoir comme un panneau. C'est-à-dire que derrière ça va être un logiciel qui va gérer la lumière chez moi, ça va être tout un système par exemple. Donc au lieu si jamais j'ai un problème ou quoi que ce soit, que le système est défaillant et fonctionne plus et il déconne complètement, je peux avoir la main quand même sur l'appareil. Donc par exemple si j'ai un problème, si j'ai une lampe qui fait que de s'allumer et de s'éteindre parce que le programme a un problème, bah, je peux forcer la mise en route de la lampe ou forcer l'arrêt. Donc c'est pour ça qu'il y a des 3 positions, ça peut servir. Par exemple là en position normale, donc on fait rien, forcer l'arrêt et forcer l'allumage. Marche forcée quoi. Voilà, donc pour parler un peu budget, les 2 transfos, enfin tout l'équipement avec les fils que j'ai pas encore branché, tout ça, j'en ai pour environ
entre 60 et 80 euros. Ça fait une fourchette de 20 euros, c'est une sacrée fourchette, mais bon. Voilà, parce que je le fournis dans les magasins principalement. Alors, c'est pas forcément les meilleurs. Je vais pas citer de nom parce que je peux avoir le problème, mais bon, voilà, c'est pas un magasin assez incertain. Voilà, bon bah écoutez, je vous propose d'aller voir deux de mes vidéos. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Yori et Yana. Si vous aimez l'électronique, je pense que vous allez beaucoup apprécier la présentation. Voilà, donc bah c'est fini pour ça. Je ferai sûrement une autre vidéo quand tout sera câblé, etc. Où ça sera vraiment le vrai bordel. On comprendra plus rien du tout tellement qu'il y aura de fil. Voilà, bah je vous dis à bientôt pour une autre de mes vidéos. Merci d'avoir suivi. Bye bye et abonnez-vous.